Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler d'islam et de Noël. Donc c'est pour poursuivre les échanges avec Ange 4353 et ceux qui veulent commenter, ceux qui veulent faire des vidéos à la suite. Donc dans cette vidéo il sera question d'islam et de Noël. En fait ça serait surtout pour introduire les réponses, les échanges, les points de vue. Et donc Noël, c'est la nativité. En espagnol, c'est encore plus transparent, hein, c'est comme ça s'appelle. Donc parler de la nativité en islam plus que de Noël. Les musulmans ne fêtent pas Noël, mais en islam, la nativité, il n'y a pas de crèche. C'est pour faire suite à l'actualité avec les crèches qui ont été autorisées par la justice. Déjà, ça serait de l'idolâtrie, hein, qu'il y ait des crèches, des petites figurines, des idoles pour les musulmans. Mais quand bien même les musulmans seraient un petit peu idolâtres, ils ne donneraient pas les mêmes personnages et les mêmes lieux, parce qu'il n'y a pas d'étable en islam en fait. Dans l'épisode de la nativité que connaissent les musulmans, il n'y a pas d'étable. Donc les crèches de Noël qui ont été autorisées dans les mairies, je préfère cela au Noël, au Père Noël, aux reines, aux petits lutins verts et tout ça. C'est plus facile à expliquer à mes enfants une crèche de Noël. Et en plus ça permet de rappeler les points communs chrétiens et musulmans, et que d'expliquer le Père Noël, les reines et tutti quanti, quoi. En plus, je sais pas si ce sont des musulmans qui ont attaqué les crèches ou si c'est d'autres personnes qui ont mis en justice ces municipalités. Mais d'un point de vue musulman, pourquoi pas prendre l'arme qui nous est soumise pour la retourner contre l'agresseur? Certes, mais est-ce utile? Parce que, comme je le disais, moi les crèches, à la limite, je préfère quand même. Donc pas d'étable pour les musulmans, donc, où a eu lieu la nativité pour les musulmans. J'essaierai de trouver les versets pour que ceux qui veulent aillent lire directement. Mariam, était en haut d'une colline, sous un dattier, et en bas de la colline, il y avait une source d'eau. Donc ça serait pour l'image de la crèche. Chez les musulmans, on va dire que ça ressemblerait plus à ça que les tables, les vaches, les ânes, les moutons, les rois mages et tout ça. Donc voilà, déjà c'est une petite différence, mais c'est une différence qui n'empêche que cet épisode de la nativité est assez utilisé par les imams, par les prédicateurs pour expliquer le destin. Et donc le jour de la nativité, de la naissance de Jésus, Marie s'est écartée de la ville, a trouvé refuge au pied de ce dattier. Elle commence à être saisie par les douleurs de l'accouchement. En dessous d'elle, elle entend une voix qui lui dit secoue l'arbre et ramasse les fruits, donc les dattes, et mange-en, ça calmera ta douleur. Donc on ne sait pas qui est cette voix en dessous d'elle. Est-ce que c'est l'ange Gabriel, Djibril, ou est-ce que c'est Jésus, Aïssa? Si on se sert de cette image de la nativité en islam pour expliquer le destin, c'est que Marie a dû secouer l'arbre. C'est une grande référence qui est souvent utilisée en fait, hein. Le destin est certes connu, est certes déjà écrit, l'encre est sèche, la plume est posée, le livre est fermé, mais il n'empêche que les hommes ne connaissent pas ce destin, et donc ils doivent agir en fait. Et c'est sur les intentions que se fera le jugement. Et donc il faut secouer l'arbre. Donc en général, quand les musulmans parlent du destin, prennent demandent conseil à un autre musulman, et puis que l'autre musulman lui dit bah vas-y fonce, hein, de toute façon il faut secouer l'arbre, il fait référence à la nativité, quoi. Donc le deuxième point, ça va être sur la phrase d'Ange 43-53 sur Jésus, et ça, Jésus ne se retournera pas. Donc j'ai pas vu la vidéo d'Ahmed Didat sur ça.
Et donc Ange 43-53 nous explique que Jésus ne se retournera pas. Il parlait, et il parle encore, Dieu seul sait, araméen, qui est une langue sémitique, et que Jésus n'est pas d'origine sémitique. Jésus, ce serait plus du latin, du grec. Des langues sémitiques, il en reste encore au moins deux. Après, il y en a peut-être plus, je ne les connais pas. Il y a l'hébreu, qui est un dérivé des langues sémitiques, et il y a l'arabe. Donc, l'hébreu ou l'arabe, Yeshua ou Isa, au niveau de l'oreille, ça ressemble à Jésus, hein, c'est un dérivé, on dirait aussi. Donc, est-ce qu'il se retournera, est-ce qu'il ne se retournera pas? Quelle langue comprendra-t-il, l'hébreu, l'arabe, ou est-ce qu'il parlera purement araméen et que on devra faire l'effort de traduire ce qu'il nous dit? Dieu seul sait, je ne sais pas. Après, pour réfléchir un petit peu dessus, c'est comme le créole. Par exemple, les créoles antillais peuvent comprendre, après un petit peu d'adaptation, le créole de la Réunion, qui est pas du tout aux Antilles, quoi. Parce qu'elles sont plus ou moins dérivées de la même langue qui est le français. Alors que des créoles antillais jamaïcains ne va pas comprendre un autre créole antillais de Guadeloupe, parce que l'origine n'est pas la même, c'est un anglophone contre un francophone. Donc peut-être qu'il va comprendre de Jésus, Yeshua va comprendre de Jésus, va comprendre Aïssa, va comprendre Yeshua, qu'il va mettre un petit peu de temps, puis comme les créoles, il va switcher, il va comprendre. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que il ne sera pas bègue, il ne bégayera pas, ou il ne zozotera pas, parce que pour les juifs, je crois, et pour les chiites, et puis peut-être pour d'autres, le Messie aura un problème d'élocution, quoi. Alors que pour les musulmans, et je pense aussi pour les chrétiens, Jésus, Isa, n'aura pas de problème d'élocution, quoi. Par contre, pour les musulmans, le Mahdi aura un problème d'élocution. Donc lui, par contre, sera bègue, quoi. Alors que le Verbe de Dieu, comme c'est aussi un point commun entre musulmans et chrétiens, Jésus est aussi appelé le Verbe de Dieu, lui ne sera pas bègue. Donc voilà aussi une petite réflexion qui n'est pas très fondée, hein. Je ne suis pas prédicateur ou imam, hein. C'est avec mes modestes connaissances que je réponds à Ange 43-53 et qu'on échange, qu'on essaye de se connaître mieux. Et donc ouais, le troisième point, ça serait sur revenir sur la précédente vidéo de religion et raison, et avec le théorème entre guillemets de Sœur Teresa, qu'il n'a pas besoin de livres pour savoir le bien. Donc j'aurais envie de dire si, quand même. Donc le théorème de Sœur Teresa, c'est que tu as quand même besoin d'un livre pour savoir que ce que tu fais, c'est pas inutile. Mais on peut aller plus loin et dire que tu as aussi besoin d'un livre pour savoir que ce que tu es bien. Parce que si tu vas dans une bibliothèque au jour d'aujourd'hui, que tu lis un petit peu la majorité des ouvrages qu'il y a dans cette bibliothèque, tu vas voir que donner aux pauvres, tu peux penser que c'est bien, mais c'est mal. Imaginons que toi et tes copains, à chaque fois que vous voyez un pauvre, vous lui donnez 1 euro, 2 euros, voilà. Ce que vous faites, c'est que vous l'encouragez dans sa fainéantise, ce pauvre. Donc il ne va pas être invité à fournir un effort, à travailler. Donc forcément, ça va se répercuter sur le marché du travail. Parce que si vous donnez à chaque pauvre et que chaque pauvre ne cherche plus de travail, le marché du travail, l'offre et la demande, il va falloir se réajuster. Donc ce réajustement se fera par une augmentation des salaires.
Donc qui dit augmentation des salaires, dit augmentation des prix. Parce qu'il y a une marge, il y a un bénéfice. On ne fait pas ça pour la petite maison dans la prairie. Donc, et qui dit augmentation des prix, dit inflation. Donc forcément, après, crise, dette, réchauffement climatique. Donc non, non, donner aux pauvres, c'est pas bien. Enfin, ça dépend du livre que tu lis, c'est vrai. Donc il faut forcément un livre pour savoir le bien, le mal, où sera la vérité. Parce qu'il y a toujours un dogme, il y a toujours une réflexion, il y a toujours quelque chose. D'ailleurs, c'était toujours le truc, en fait, la religion permettrait de chercher, de trouver un sens à sa vie, en fait. Euh, si vous regardez et recherchez la plupart des témoignages de personnes qui se sont converties à l'islam, aux chrétientés, au judaïsme, au bouddhisme, toute personne qui avait ou qui n'avait pas de religion et qui a embrassé une autre religion, très rares sont celles qui ont embrassé une religion parce qu'il y a eu un mort dans leur famille et qu'elles ont trouvé un sens à leur vie et à la mort de leurs proches. Par contre, la plupart des témoignages de ces personnes qui ont pris une religion, on va dire, ils ont trouvé un sens à leurs actions. Parce qu'avant, elles faisaient des choses et, comme on dit, trop bon, trop con. Et elles faisaient des choses, mais elles sentaient que soit c'était inutile, soit c'était toujours dans le même sens, soit que voilà, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et depuis qu'elles ont embrassé une religion, elles sont trop bons et trop bons. Elles ont une logique, une raison. Après, je comprends aussi pourquoi est-ce que certaines personnes, en fait, veulent faire de la religion un outil qui donne un sens à sa vie. Ça serait plus une raison macro, alors que là, on est plus dans le micro. Donc, parce que si tu cherches un sens à ta vie, quelqu'un qui serait de la religion va t'en trouver un et va manipuler ta vie. Alors que si tu cherches un sens à tes actions, personne ne va te manipuler. Donc, par exemple, si dans la religion tu cherches un sens à ta vie et que la religion te dit que ce sens à la vie c'est le califat, c'est la terre promise d'Israël, que c'est la Sainte Église, là tu auras trouvé un sens à ta vie. Le sens à ta vie, c'est tout pour l'Église, tout pour le califat, tout pour Israël. Sauf que du coup tu mets la fin avant les moyens. Je comprends aussi hein, que certains pensent que la religion c'est donner un sens à sa vie parce que effectivement certaines personnes qui se disent d'une religion cherchent à donner un sens à la vie des gens en fait, qui sert leur propre intérêt quoi. Alors que là c'est purement dans un sens quoi. Donc voilà quoi. Donc ouais, pour on va dire prolonger un petit peu les échanges, Sionge 43-53 peut nous parler de religion au niveau macro et micro, en fait, parler de religion au niveau de sa vie et de la société. Donc voilà, je sais, j'avais oublié de parler d'une chose qu'abordait Ange 43-53 au sujet de l'innocence dans ses actions au niveau islamique. On retrouve un petit peu cette chose-là en fait. Avant de secouer l'arbre, pour retrouver on va dire cette innocence, hein, on va prendre ce mot-là, le musulman on va dire Bismillah. Ouais, il y en a, je sais, qui ont pensé que ça allait être Allahu Akbar. Non, dans quelques mois, vous aurez oublié ce mot magique. Avant chaque action, en fait, on s'en remet à Dieu, quoi. On dit Bismillah, après que les fruits tombent ou pas, on dit Alhamdulillah. Et donc, ouais, après, c'est une chose aussi qui est assez reprochée aux musulmans. Donc, ouais, c'est que la plupart des gens connaissent la moitié du proverbe. C'est loin des yeux, loin du cœur. Ça, c'est une seule moitié, en fait. L'autre moitié, c'est près du cœur, près des lèvres. Pas les bisous, les invocations. Parce que ouais, ça, par contre, la propagande va continuer à vous marteler au niveau des bisous et tout ça, quoi. Donc voilà, bonne continuation.